Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du travail de l'ombre, le shadow work en anglais, dont on parle assez souvent dans le monde des cartes, qui s'appelle le tarot psychologique en psychologie, et ça je l'ai vu dans, dans un livre d'une sœur de sœur Catherine que je vous ai peut-être déjà présenté ou que je présenterai plus tard, qui s'appelle la mortification aussi dans la religion chrétienne, donc c'est-à-dire aller chercher les parties de soi sombres pour les comprendre, pour mieux les connaître, pour mieux fonctionner avec, et puis éventuellement pour aussi guérir certaines parties qui ne sont plus utiles, et donc mortification, faire mourir ces parties de soi qui sont toxiques pour soi et puis pour les autres. Donc en période de confinement, par exemple, on a énormément de choses qui vont remonter, et notamment énormément d'ombre, c'est-à-dire que l'ombre se présente, en fait sa particularité c'est qu'elle va se projeter sur les autres, c'est-à-dire qu'on va projeter sur les autres notre colère. Si on s'aime pas, on va pas aimer les autres. Si on est en colère contre soi, on va être en colère contre les autres. Si on va tout ce qu'on va, comment dire, toute la partie intérieure qui est en souffrance, elle va se projeter sur les autres, c'est-à-dire au lieu de dire je, on va dire tu. Et on va accuser la société, les gens qui vivent avec nous, voilà. Donc c'est un petit peu ça le principe du travail de l'ombre, et c'est un travail en miroir où on va en fait regarder dans un miroir et on va avoir l'impression que c'est à l'extérieur, alors qu'en fait c'est l'intérieur qui se projette sur ce miroir, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'on voit, pardon, à l'extérieur, c'est le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, quand j'ai commencé le tarot, j'ai énormément travaillé le tarot psychologique parce que je trouvais ça vraiment passionnant et d'une façon très psychologique, donc énormément en miroir. Donc ce que je vois dans la carte, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Si je vois quelque chose de violent, c'est que j'ai de la violence à l'intérieur, etc. Et le livre qui pour moi est le livre le plus intéressant, qui est un livre assez ancien, c'est le tarot psychologique miroir de soi, qui était épuisé à l'époque, mais que j'avais réussi à trouver. Maintenant c'est super parce qu'il a été republié, et les auteurs proposaient en fait de travailler avec ce jeu-là, qui est un jeu en noir et blanc et qui a été fait spécialement pour faire ce travail psychologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de tarot disponibles en France, et enfin dans la communauté francophone. On utilisait surtout le tarot de Marseille, donc il y avait moins d'images pour se projeter. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont créé ce tarot. Mais aujourd'hui, il y a énormément de tarots qui permettent de faire ce travail de projection. Donc on n'est pas obligé du tout d'avoir ce tarot-là. Donc quand je travaillais moi, ou quand je faisais travailler les personnes, on était vraiment sur une carte avec une signification, et j'ai vu que la signification qui était donnée à la carte était très très différente en fonction, soit quand je travaillais pour moi, de mon état d'esprit ou de ce sur quoi je travaillais. Donc il y a une carte que je pouvais voir positif un jour et en négatif un autre jour, soit quand je voyais d'autres personnes se projeter dans la carte, ces personnes me disaient moi je vois telle chose ou telle chose, et on avait des choses très très différentes et des ressentis des cartes très différents, parce que à nouveau quand on fait ce travail là, on favorise la projection de notre monde intérieur, et donc il est différent en fonction des personnes et aussi en fonction des moments et des sujets sur lesquels on travaille. Donc je vais vous présenter plusieurs types de tarot, enfin plusieurs types de cartes qu'on peut utiliser. Alors j'ai essayé de choisir soit des jeux mass market en anglais, donc pas trop cher, soit des jeux auto-publiés
en anglais qui était assez, sans guidebook, donc qu'on peut utiliser tel quel, parce qu'il n'y a rien à lire, soit des choses en français, mais c'est vrai que moi j'ai énormément travaillé donc avec ça. Donc ça c'est en français, et puis avec des jeux en anglais, mais je vais pas, voilà, je vais pas tout vous montrer, j'en ai déjà pas mal à vous présenter. Donc pour moi, si vous voulez vraiment faire un travail psychologique, on va dire de qualité, c'est sympa d'avoir ce livre-là parce qu'il explique pas mal de choses, et il y a tout un tirage qui est très intéressant à faire, soit en accompagnant des gens, soit en étant soi-même accompagné. Donc je le redis, le travail de l'ombre, dans le travail de l'ombre, on va aller découvrir des parties de soi qui sont difficiles à voir. C'est compliqué, c'est difficile, il faut être prêt voilà, à faire face à ces vérités, à ces autres vérités. Donc si on n'est pas prêt, si on n'est pas suffisamment costaud, si on est dans un état de grande fragilité psychologique, c'est pas le travail de l'ombre, il n'est pas du tout recommandé à le faire tout seul. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, une fois qu'on a ce livre, ou qu'on décide de travailler en projection, je vais vous montrer certains jeux que je trouve bien pour faire ça, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un tarot spécifique. Vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu, avec des images qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Donc là on est plutôt sur des problématiques de sécurité, donc de sécurité intérieure, de protection, etc. Donc je vais plutôt montrer des jeux comme ça, mais quand on travaille sur l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, on peut aussi, là je ne l'ai pas sorti, mais travailler avec le tarot Cecoli, avec des images d'enfants. Alors après, c'est sûr qu'un tarot, votre doudou deck, il ne va pas tellement vous aider pour aller vous confronter à votre ombre. Un tarot tout mignon avec des petites fées, avec de la joie, par exemple joie de vivre, il va difficilement vous confronter à votre ombre, sauf si à travers ça vous êtes par exemple agacé de voir toute cette joie, tout ce bonheur, que c'est quelque chose qui vous agresse. Voilà, donc quand on fait de la projection et quand on veut travailler les parties sombres, c'est intéressant donc d'avoir des choses qui nous brassent, qui nous confrontent à notre propre ombre, à ce qu'on n'aime pas, à ce qu'on a refoulé. Et donc c'est à partir de là, qu'on a du matériau, des choses à bosser. Et à retravailler et à guérir. Donc voilà, alors ça c'est la première façon de travailler. Ah oui, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut travailler donc soit en se projetant dans des images et en se réappropriant ce que l'on voit dans les images. Donc là il y a un livre qui est super, c'est un livre que j'ai déjà conseillé dans l'autre vidéo, qui s'appelle Aimer ce qui est, de Byron Katie. Elle a aussi des vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder, et on comprend bien ce système de projection sur l'extérieur. Je disais, on peut travailler avec des images et on peut aussi travailler à partir de textes. Donc j'ai des jeux pour travailler à partir d'images. Donc c'est l'image qu'il nous faut pour répondre à notre question, pour comprendre, pour mieux comprendre. C'est cette ombre-là qui se projette quand on est dans cette situation particulière. Par exemple, la peur, les différentes peurs que l'on peut avoir, on peut aller les explorer à travers donc un tirage d'une carte. Quand on fait un travail de l'ombre, on ne va pas tirer de 12 cartes. On en tire une, et le mieux c'est d'être sur cette carte-là et de prendre le temps de travailler dessus pendant plusieurs jours, enfin en tout cas de mettre de l'énergie sur la carte, sinon ça sert à rien du tout. On va se dire ah bah oui tiens, et puis hop c'est fini. Donc on va pas travailler sur le sujet. Alors on peut, si c'est un tarot, utiliser une carte pour nous confronter à notre ombre, une carte pour voir comment le dépasser, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, l'idée c'est quand même de travailler avec très très peu de cartes pour aller explorer complètement l'archétype que l'on va
que l'on va voir à travers la carte. Donc voilà, donc je vais vous montrer un certain nombre de jeux comme ça et d'autres jeux qui ont une orientation de travail intérieur donc un livre qui permet de faire ce travail. Voilà, alors donc les premiers jeux, donc je vous ai dit, c'est des jeux dans lesquels on va se projeter. Alors le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors on est dans la pop culture, alors c'est pour les gens qui ont regardé Game of Thrones et apparemment il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé. Donc on est sur l'univers, donc on ne va pas utiliser le livre, on va utiliser que les cartes. Et dans les livres de Game of Thrones, l'auteur a expliqué qu'il avait en fait exploré justement la nature humaine avec en gros une bonne partie de la noirceur de la nature humaine. Donc on va aller visiter tous ces archétypes et entre autres par exemple les côtés obscurs de l'impératrice, les côtés obscurs de ce personnage, le fou. Voilà, donc on a pas mal de matière en fait. Et je trouve que c'est un jeu assez dur, tout comme la série. Moi j'ai eu du mal à la regarder. Il y a énormément de scènes de torture. On voit toutes les bassesses de l'humain qu'on contient tous. Donc ne nous racontons pas d'histoire. On a tous en nous la personne qui va torturer, la personne qui va avoir peur, la personne qui va trahir, la personne qui va calculer. Donc voilà, c'est en ça qu'on va pouvoir travailler sur cette partie. Alors une fois qu'on l'a mis au jour, qu'on la voit, on va pouvoir faire quelque chose avec. L'idée, c'est pas de souhaiter, on est dans le sens de transformer. Je vois quelque chose qui est douloureux, qui est difficile, et je vais le transformer. Ou au moins, je vais voir et je vais comprendre ce qui se passe. Donc ça va me permettre de revenir dans des relations d'amour avec les autres. Très souvent, notre ombre, donc, on la projette sur les autres. Donc je vais la projeter sur mon conjoint, sur mes enfants, sur le gouvernement, sur le monde, sur des gens sur lesquels c'est facile de faire des projections, Donald Trump, les Chinois, voilà. Les autres, et puis au lieu de faire ça, on va le retrouver chez soi, on va le comprendre, on va l'accepter avec de l'amour inconditionnel, et puis on va arrêter de le projeter sur les autres et on va commencer à le guérir. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si fort pour nous. Parce que d'ailleurs dans le confinement on a tous on a des peurs qui sont des peurs universelles, les peurs de fin du monde, on les retrouve d'ailleurs dans toutes les religions, le Ragnarok, le jugement dernier, voilà, c'est quelque chose qui est assez universel. On a aussi voilà, des peurs de déchéance, il y a des peurs de manquer, donc ça va résonner en fonction de notre histoire plus ou moins formée, ça va quand même résonner. Et puis il y a d'autres choses qui vont aussi apparaître, comme par exemple pour moi c'est les peurs d'abandon. On peut avoir aussi des peurs de perte de liberté qui est pour moi assez forte, d'oppression. Voilà, donc on va aller explorer ça et on va écrire et on va aller voir en quoi ça résonne dans notre histoire et à quoi ça nous fait penser dans notre histoire. Pourquoi est-ce que comment dire, pourquoi est-ce que ça résonne? Par exemple, la peur du gendarme, elle peut résonner assez fortement. Moi par exemple c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'être contrôlée, voilà, c'est assez difficile de vivre ça, je me sens pas en sécurité du coup à l'extérieur. Donc, et ça résonne avec l'enfant. Qu'est-ce que ça va parler, en quoi ça va parler de l'enfance. Souvent on revient à l'enfance ou à des traumatismes d'adultes ou à des choses assez universelles. Donc c'est là où ça va être intéressant d'aller les voir, de les accepter, voilà, à nouveau avec amour, et de ne pas les amplifier,
de s'aimer quand même avec ces parties-là, puisqu'on les a tous, et puis de commencer à mettre du baume dessus, puis commencer à les guérir. Voilà, donc moi, comme j'utilise la méthode Byron Katie, je vais prendre une carte et je vais voir en quoi cette carte elle va me parler. Donc là c'est Jon Snow, donc par exemple voilà, le confinement c'est Jon Snow par exemple, voilà, avec le fait d'avoir quand même une destinée un peu pas terrible, le fait d'être de pas savoir qui l'on est, voilà. Donc je vais projeter en fait, je vais dire voilà, hop, moi ça me fait penser à ça, 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 et après je vais mettre en lien avec cette souffrance que j'ai par rapport au confinement. Donc c'est comme ça que je vais travailler sur ces cartes-là. Hop, on va les remettre dans la boîte. Alors, un autre jeu qui est un jeu d'Anna Tourian que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. C'est un jeu en anglais, mais bon, il n'y a pas de guidebook. C'est un tarot. Il y a juste le nom en anglais, mais à la limite, c'est presque avantageux de l'avoir en anglais et pas de le comprendre. On est sur des tests de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Rorschach. Oui, je ne sais pas si je le prononce bien. Où on va se projeter dans une forme. Et là, qu'est-ce que je vois dans cette forme-là? Alors voilà, par exemple, hop, le confinement, bah, c'est ça. Alors moi, par exemple, dans cet exemple précis, là, ce que je vois dans la forme, bah, justement, c'est le policier badass qui va me taper dessus, qui va m'emprisonner, qui va me priver de liberté, qui m'empêche de faire, voilà, d'aller voir, d'aller dehors, d'aller me promener. Donc je vais projeter ça. Mais demain, si je pose une autre question, je peux voir quelque chose de positif. Hein. Donc c'est pas la carte qui signifie ça, c'est la carte dans cet environnement. Donc voilà. Alors celui-là, moi je l'aime bien parce que on n'a pas forcément de forme et c'est notre cerveau qui, à partir de ce qu'il voit, va recomposer quelque chose qui va avoir un sens pour nous. En plus je le trouve hyper beau. Donc ça c'est un auto-publié. Je l'avais déjà présenté, donc peut-être que c'est un jeu que vous avez déjà. Donc si vous l'avez, c'est vraiment un jeu que vous pouvez sortir pour faire ce travail. Hop. Je vais aller un peu plus vite sur les autres. Alors, en auto-publié aussi, sans texte, il y a le White Rabbit Oracle qu'on trouve sur Etsy. Donc c'est pareil, il y a des choses, voilà, par exemple, moi celle-ci, c'est mieux de ne pas comprendre le mot-clé. Parce que par exemple, celle-ci, je la trouve particulièrement effrayante. Voilà, elles sont toutes assez... je trouve qu'elles, voilà, pour moi, elles nous mettent face à des choses qui sont pas toujours agréables, voilà, même celle-ci. Donc avec une imagerie qui est très très propice au fait de projeter. Voilà, là, pof, le confinement, je vais voir tout de suite, je vais voir que le Bouddha, il est enfermé dans une petite boule à neige. Il faut être protégé, mais il n'est pas que protégé, il est aussi empêché de sortir. Donc voilà, ça c'est un des jeux que je trouve vraiment bien et que j'ai pas mal utilisé en shadow work. Il y a un deuxième jeu, je crois que c'est les mêmes auteurs, c'est The Oracle of Nightmares. Et on a la même chose. Donc là, on peut travailler avec le mot-clé aussi. Mais on va aller voir des parties sombres, des choses qui sont effrayantes. L'idée, toujours même chose, c'est d'aller voir en quoi elle reflète une peur primale en nous. Ou une colère. Après, le jeu avec lequel j'ai vraiment le plus travaillé en shadow work, c'est le Deviant Moon. Donc ça, c'est
un mass market. Donc on trouve assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi, donc je vous le remontre. Mais souvent, quand on a ce jeu-là, on a déjà travaillé en projection. Donc c'est un jeu que je pouvais même pas regarder au départ. Hein, j'avais du mal. Je le trouvais assez horrible. Et petit à petit, j'ai développé en fait une grande tendresse. Donc on va travailler avec ce jeu-là sur la façon dont on s'est construit, la façon dont on est un peu tout brinque-ballant, avec des côtés cassés, des côtés à réparer, des côtés où il va falloir faire avec. Et moi, j'aime beaucoup ces personnages pour voilà, ce côté... on est vraiment sur un travail de l'ombre. Alors il a plusieurs autres jeux qu'on trouve en France chez Corvax, la boutique en ligne. Voilà, où on a ce même principe. Donc là c'est plutôt un tarot de Marseille. Alors il y a moins de choses avec lesquelles on peut travailler, mais il y a aussi l'Oracle of Black Enchantment. Même chose, on va avoir des cartes avec des scènes, plutôt des scènes de vie. Donc lui, il plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc on a beaucoup de choses à dire quand on voit les cartes. Il y a un autre tarot que je trouve bien, c'est le tarot de Bosch. Qui a été réalisé à partir des illustrations de Bosch, de Jérôme Bosch. Donc c'est quelqu'un qui avait très peur justement du jugement dernier, de la fin du monde, de l'enfer. Donc il était un peu obsédé par cette idée d'enfer. Et donc les illustrations sont vraiment très bien pour se projeter. Il y a plein de petits détails à aller explorer, des choses un peu bizarres et pas mal de choses plutôt effrayantes. Donc c'est un tarot que je trouve aussi particulièrement bien. Alors ça c'est un tarot de Lo Scarabeo. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en tarot classique. Hop. Et il est multilingue. Donc même si le titre est en anglais, vous allez avoir le petit guidebook en français aussi. De Lo Scarabeo, il y a le tarot de la des Lumières Enchantées. Oui, le tarot des Lumières Enchantées. Donc j'ai plus la boîte. J'ai découpé le jeu, je l'utilise très peu comme tarot, mais plutôt pour justement faire de la projection. Et il y a quelque chose, il y a un univers un petit peu sombre qui, je trouve aussi, est très propice à la projection. Donc celui-là il est quand même plus doux. Mais il a quand même un côté assez confrontant sur sur pas mal des cartes en fait, parce qu'il est très émotionnel. Il va vraiment faire résonner des choses au niveau des émotions. Voilà le tarot des Lumières Enchantées. Et puis le dernier. C'est un tarot post-apocalyptique en mass market aussi, qui s'appelle Omega Land et que j'aime beaucoup. Et en cette période-là, je trouve qu'il est pas mal. Donc on est sur aussi les opportunités et les déviances de ce monde post-apocalyptique, de ce monde en difficulté, et la capacité quand même de vivre en étant enfermé. Donc je trouve qu'il est vraiment très chouette, et il parle de façon imagée et métaphorique de ce qu'on pourrait
ressentir. Donc il y a plein de façons de ressentir ces choses-là à travers voilà, ce monde un peu... on imagine peut-être des zombies, on imagine... bon, il n'y a pas de zombies, mais voilà, il y a cette idée de monde désorganisé. Voilà. Donc un chouette tarot, donc il peut être aussi utilisé en tarot classique. Et il y a même un jeu de cartes qui va avec. On peut même faire un jeu. Alors après, les autres jeux que j'ai choisis, ce sont des jeux avec des textes. Et donc c'est plus les textes qui vont être intéressants. Donc par exemple, on a l'oracle des vampires. Bon, j'ai pris la version en anglais parce que c'est celle avec laquelle je bosse le plus parce que c'est la première que j'ai eue. Donc, mais elle existe en français. Donc on va avoir ce type d'illustrations, donc qui sont déjà un peu tristes, avec des personnages avec des yeux tristes. Et puis au niveau du livre, on a la partie bénédiction et donc la partie malédiction. Donc c'est là qu'on va aller lire et se confronter à cette partie sombre de soi-même. Hop. Alors après, un jeu qui est pas du tout sombre au niveau visuel, mais qui fait énormément travailler au niveau de psychologique, c'est ce jeu-là. Alors il est en anglais, mais il y a très peu de texte. Et on voit que donc c'est une psychologue qui l'a écrit. Voilà, et on a cette idée de travail psychologique que je trouve très bien fait et avec de super jolies illustrations. Donc c'est pas tant le petit texte qui est ici que tout ce qui est écrit derrière qui peut être assez intéressant et qui peut donner des petites claques un peu. Par exemple, voilà, si j'avais cette carte-là par rapport au fait d'être confiné, voilà, l'idée c'est d'apprécier les détails divins de chaque moment de la vie. Voilà, pas être sur oui, je suis privé de liberté, je peux plus sortir, je suis enfermé, etc. Mais me tourner par exemple là sur quelque chose d'arrêter de focaliser sur le confinement, mais d'aller me focaliser sur d'autres choses et qu'il y a des belles choses aussi dans ma vie. Donc c'est plus ça, c'est plus cette idée-là de travail qui est proposée ici. Voilà, et après donc on a les peurs, mettre de l'humour, attention au conflit. Donc on a des choses qui sont super intéressantes sous forme de petites leçons. Donc c'est un peu plus léger, mais de temps en temps, quand même, voilà. Arrête de pleurer sur le fait d'être confiné, regarde plutôt ce qui est bien autour de toi. C'est déjà pas très... c'est pas toujours très agréable à entendre, alors qu'on a plutôt envie de dire « Ah, ma pauvre petite, tu es confinée ». Mais non, bah là, on a quelque chose qui va permettre d'ouvrir un petit peu le regard. Un autre jeu, alors le problème c'est qu'on ne le trouve plus en français, on le trouve qu'en anglais. Alors je trouve les illustrations très belles, mais c'est pas trop les illustrations du tarot des vampires qui me plaisent. C'est joli, mais j'ai du mal un peu à me connecter aux illustrations. Par contre, le livre est ultra bien fait. C'est vrai qu'Yann Daniel, ça fait un super boulot avec à chaque fois une partie ombre. Donc là, voilà, on est plus sur le travail du texte. Quand je vais travailler avec ce jeu-là, je vais surtout travailler avec le livre. C'est vraiment pour moi pas du tout en projection. J'ai pas trop de ressenti. Je trouve que c'est tout un peu pareil. C'est des vampires, voilà, un peu romantiques.
Par contre, le livre est juste génial. Donc si vous l'avez en français ou si vous parlez bien anglais, que vous l'avez en anglais, moi je vous invite vraiment à le ressortir et à travailler avec, parce qu'il est vraiment parfaitement adapté au travail de l'ombre. Il a même été fait pour ça. Et puis l'image du vampire, hein, c'est celui qui vit dans l'ombre, c'est celui qui ne peut pas s'exposer au soleil, sinon il brûle. Donc on est en plein sur cette métaphore du travail de l'ombre avec les vampires. Ensuite, pareil, un livre qui est super bien fait au niveau du livre, c'est le livre de Brian Froud sur The Fairies Oracle. Alors je ne l'avais pas du tout acheté pour ça au départ, j'étais séduite par les illustrations, parce que Brian Froud, pour des gens de ma génération, il est important, puisqu'il avait créé tous les personnages de... Ah, zut, du film, bon bref, d'un film de science-fiction qui a été assez marquant. Et donc c'est quelqu'un qui fait des illustrations que je trouve magnifiques, et en plus il y a une façon de voir les fées qui ressemble à ce que moi je vois, comment je les visualise. C'est un jeu qui fait vraiment travailler le côté l'ombre, justement. D'ailleurs, le début du livre, c'est une proposition de travail qui est complètement un travail psychologique. Et donc, à chaque fois, on va avoir un texte assez long et des choses qui sont assez confrontantes et assez justes. On va avoir quelque chose d'assez... sans concession, en fait. J'adore les illustrations, mais je ne fais pas trop de projections avec ces illustrations. Je vais plutôt travailler avec le livre. Donc voilà le travail de Brian Froud. Alors on peut aussi travailler avec les anges. Le seul jeu en français qui existe, c'est celui sur les anges déchus. Donc les anges déchus, ils sont hyper intéressants parce que pour moi, ce sont des anges qui ont décidé de s'incarner. Donc on est sur des anges qui connaissent les difficultés de l'incarnation et donc les difficultés de l'ombre. On va avoir des images assez sombres, c'est des images de cimetière. On va avoir un lien avec l'ange déchu. Et puis un tout petit texte qui est pas... à partir duquel il va falloir quand même un peu plus bosser que quand... qu'il va falloir un peu plus extrapoler. Pour moi, le jeu, il fait travailler l'ombre, mais il est quand même moins bien que le tarot des vampires ou l'oracle de Brian Froud. Quelque chose de plus... qui va demander de travailler soi-même et d'avoir quelques connaissances en psychologie pour pouvoir étendre un peu plus la signification et se réattribuer réattribuer les cartes. Mais vous voyez, on a, par exemple là, si vous avez subi un échec, vous vous sentez en échec, le ruminé ne fera qu'aggraver votre position. Donc on est sur la réappropriation et on sort de l'état de victime. Prenez garde aux raccourcis car ils mèneront à la catastrophe à long terme. Donc voilà, c'est un peu ce type de message. Après, il y a des choses que moi j'aime moins, comme agissez pendant que vos ennemis sont distraits. Bon, c'est des cartes que je vais un peu transformer quand je vais travailler avec l'énergie de cet ange déchu. Mais globalement, j'aime beaucoup moi travailler avec les anges déchus parce que il y a quelque chose de l'ordre de la connexion avec le divin, mais avec un divin qui s'est incarné et donc qui sait la difficulté d'être humain. Donc il y a le côté un peu spirituel avec celui-là que j'aime beaucoup et que j'ai pas forcément avec les autres jeux. Et puis le dernier... Alors le dernier va peut-être un petit peu vous surprendre. Alors c'est pas du tout en projection sur les cartes, c'est par rapport au microscopique texte qu'il y a sur ce tarot. Donc c'est le tarot manga. C'est un de mes premiers tarots. D'ailleurs on voit, il est pas mal abîmé.
Et moi, je travaille à partir des phrases qui sont un petit peu énigmatiques, mais qui sont super inspirantes. Donc, par exemple, si on prend une carte, hop, attendez, je vais quand même vous montrer deux, trois. Donc, on est sur un style un peu BD, donc c'est pas du manga, c'est plutôt BD, mais par contre, c'est très empreint de la philosophie asiatique. Voilà, donc on a des samouraïs. Et voilà, si on prend une carte sur le confinement, voilà, celle-là. Je vais regarder celle-là. Bon, c'est la carte de la tour. Au niveau du texte, alors, la tour. La tempête ne brise que ce qui ne se plie pas. Voilà. Donc moi, je vais méditer et écrire à partir de ça. Je vais pas me dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'y comprends rien. Donc je vais me poser et je vais voir de quoi est-ce que ça me parle en fait. Et je la trouve particulièrement bien choisie, celle-ci de carte. Hein. Voilà, le hasard a fait la synchronicité a fait son boulot. Donc voilà, la tempête ne brise que ce qui ne se plie pas. En quoi ça résonne en moi par rapport à cette idée de confinement, de résistance, etc. Donc voilà, je vais commencer à écrire. Et alors là, sur ce jeu, je vais généralement, je reste voilà, plusieurs jours sur une seule carte et une seule petite phrase. Voilà, donc je voulais le montrer celui-là parce qu'il a l'air... C'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, pour faire des tirages, c'est un peu YOLO. Et en fait, au contraire, je le trouve particulièrement profond. Donc, attendez, par exemple, on peut regarder... voilà, il y en a une, c'est donner forme, créer pour être, être pour créer. Les possessions, attention à ce que l'on désire parce que l'on pourrait l'obtenir. C'était hier, c'est aujourd'hui, ce sera demain. Donc il y a vraiment des petites phrases d'inspiration qui sont géniales pour aller justement explorer notre ombre. Donc pas à partir d'une image, mais à partir d'un petit texte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été un complément intéressant pour vous. Et à nouveau, vous n'avez pas besoin d'acheter forcément un nouveau jeu. Cherchez un jeu avec certaines illustrations qui peuvent vous confronter à quelque chose. On peut même le faire avec les majeurs du tarot de Marseille. Et quand on a l'habitude, moi je le fais aussi. Hein, c'est vraiment quelque chose que je fais aussi avec les mineurs. Et puis on a les cartes des bâtons avec le confinement. Hein, le 10 de bâton, c'est la carte de confinement. Donc on peut aussi projeter des choses à partir des illustrations que l'on va voir sur le tarot de Marseille aussi. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt.